Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. Comme tu peux le voir dans le titre de la vidéo, on va débriefer ce match ensemble. Monaco-OM, cinquième journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire 2-0 de nos Olympiens. C'est parti. Tout d'abord, avant d'attaquer le débrief, je vais faire deux petites dédicaces à Jason Elias, qui m'a demandé donc en privé sur Instagram, et au petit garçon prénommé Ange qui a 12 ans et à tous les arbitres de Corrèze. Donc voilà, le message est passé. Je t'embrasse, petit bonhomme. Je te souhaite, comme à tous les enfants à qui je fais des dédicaces, la plus belle vie et la plus longue possible. Voilà, éclate-toi, travaille bien à l'école, etc. Petite parenthèse, pour tous ceux qui veulent des dédicaces, donc c'est en MP, il faut me demander le plus facilement, c'est sur Instagram où je suis le plus réactif. Et surtout, les dédicaces sont gratuites chez moi. Tu n'as pas besoin de payer un abonnement sub pour avoir des dédicaces. Suivez mon regard en direction de Dijon. Le message est passé, il comprendra. Cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire principal OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour le football. Actu, direct de match, statistiques, tu as tout dans cette application qui est totalement gratuite. Tu peux la télécharger avec le lien que je te mets en description. Et petite nouveauté et en exclusivité encore avec la chaîne Steve Supporter of Marseille, une partie de ce que me reverse OneFootball, parce que je ne m'en cache pas, OneFootball me paye chaque mois pour parler d'eux, eh ben, je reverserai une partie pour les associations. Donc je soutiens les petites sœurs des pauvres et Sourire à la vie. D'ailleurs, la cagnotte Litchi est ouverte jusqu'au 8 octobre. Il y aura le lien aussi pour la cagnotte Litchi. Chacun donne ce qu'il peut et ce qu'il veut. Eh ben, OneFootball s'est engagé à me verser 10 euros de plus de ce qu'il me versait jusqu'à maintenant. Et ces 10 euros-là, par vidéo où je parlerai de OneFootball, seront reversés à ces associations. Voilà. C'est bien beau après de venir critiquer, mais qui le fait ça actuellement sur YouTube? Personne. Alors, la compo. Sampaoli a innové. Paolo Lopez, titulaire, premier match avec l'Olympique de Marseille, le gardien espagnol de 26 ans. Bon, il a quasiment rien eu à faire. Par contre, le peu de petits trucs qu'il a eu à faire intervenir, je trouve qu'il a bien fait. Sortie aérienne, de se projeter tout de suite vers l'avant quand les ballons en profondeur de Monaco, il s'est vite projeté sur les 18 mètres pour récupérer. Tu vois, il a quand même une rapidité de mouvement, d'exécution. Bon, il n'a pas eu de frappe cadrée, je crois, donc non, il n'y a rien. Difficile de le juger sur le match, mais serein, et voilà. Il a pris les ballons quand il fallait les prendre, ça a rassuré la défense. Cette défense, justement, défense à 3 avec Luan Pérez à gauche, Balerdi en libéraux et Saliba à droite. Dans l'ensemble, très bon match des trois défenseurs. Saliba toujours le roc, solide, qui prend les ballons aériens, qui gagne ses duels. Balerdi toujours une ou deux approximations de relance, mais dans l'ensemble un bon match aussi et pas mal d'interceptions. Et c'est pareil, un joueur qui compense des fois le placement de ses coéquipiers par sa vitesse. C'est un joueur qui va très vite et qui a une très bonne relance. Et puis parlons relance, celle de Luan Pérez sur le premier but. Très belle ouverture de plus de 50 mètres du pied gauche pour Bamba Dieng. Donc Luan Pérez, très bon aussi, très bien dans son couloir, des interceptions. Il a ce besoin, enfin, il a cette capacité à vouloir toujours sortir le ballon propre, à s'appuyer sur le joueur devant lui ou dans l'axe avec Camara ou Rongier. Mais voilà, un Luan Pérez qui se tient à sortir à chaque fois le ballon propre et pas le balancer. Et ça, c'est quelque chose qui est plaisant. Devant eux, donc vous aviez toujours, comme d'habitude, les deux milieux récupérateurs. Là, c'était Camara et Rongier. Eh ben, les deux ont été pour moi au même niveau. Très bon match de ces deux milieux. Rongier qu'on a vu un cran plus haut que Camara selon certaines phases de jeu. Camara qui, des fois, s'est intercalé au milieu des défenseurs centraux pour passer à 4, ce que je vous expliquais souvent. Un milieu descend, se met entre deux centraux, il est tout de suite à 4 et l'effort physique, il est minime, il est réduit. Rongier qui a fait une espèce il a fait une mini Maradona, là, une petite mini Maradona, il a dribblé, tac, 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 il s'est immiscé dans la surface. Malheureusement, bon, après son extérieur du pied est bien stoppé par le gardien de Monaco, mais un Rongier qui s'est battu, qui a récupéré beaucoup de ballons.
qui a été précieux, que c'est un mec un peu tout terrain, hein, on peut le mettre à droite, sur le côté droit, en milieu de récupérateur, un peu sur l'autre côté, un peu en 6, un peu de partout. Enfin voilà, c'est le mec sympa qui te dépanne, il vient faire ton déménagement, tu vois, il te répare la voiture, enfin il est là quoi, hein, tu peux compter sur lui, il n'y a pas de problème. Gendouzi devant eux, Gendouzi c'est le joueur qui s'économise pas quoi, c'est le généreux quoi, c'est le chien fou quoi, il court partout, mais il ne perd pas la lucidité malgré ses efforts dans la qualité de ses passes, dans sa qualité de vision du jeu. Bon, c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est un hargneux aussi, il se bat sur les ballons, techniquement il est très bon. Donc voilà, encore un match plein de Gendouzi, voilà, pas de problème, très à l'aise dans le cœur du jeu. Pour les joueurs offensifs, ensuite on avait donc Under à droite, Harit et Bamba Dieng. On va commencer par Harit. Pour son premier match aussi, j'ai beaucoup aimé. Hein, beaucoup aimé son jeu, tout en dribble, en finesse, en percussion. Il m'a fait un peu penser, des fois dans son style de jeu, à du Samir Nasri, mais lui en plus rapide en plus. Mais techniquement très à l'aise. Il a donné énormément de bons ballons à droite, à gauche, enfin des deux pieds. Voilà, hein, c'est ce que fait déjà Payet quand il joue, mais lui avec son style à lui un peu plus percutant, un peu plus malicieux aussi des fois, hein, un peu plus de vis dans son jeu à Harit, qui s'est tout de suite hein, acclimaté au groupe. Très bon match hein, d'ailleurs. On l'a retrouvé dans le cœur du jeu, un peu sur le côté. Voilà, match plein de Harit qui a été remplacé, si je dis pas de bêtises, dans la dernière 20 minutes, dernier quart d'heure par Gerson. Under, bonne première mi-temps, avec ses capacités de dribble, de percussion qu'on connaît. En deuxième mi-temps, il s'est un peu, entre guillemets, éteint, mais il y a le retour des matchs avec les équipes nationales. Donc, bon, il y a un peu de fatigue, tu accuses un peu le coup, c'est normal, donc pas de souci à se faire. Mais voilà, une très bonne mi-temps d'Under, euh, qui a souvent combiné avec l'Irola. D'ailleurs, j'ai oublié l'Irola au milieu de terrain. C'est une partie dont je voulais justement développer. C'est que l'Irola n'était pas vraiment dans ce rôle de piston droit comme l'année dernière. Il était milieu droit, des fois même, on l'a retrouvé quelques fois dans l'axe, mais il partait dans le dos d'Under. Ça permettait d'avoir donc ce milieu droit qui allait centrer, qui allait déborder, et Under repiqué dans l'axe, ou l'un ou l'autre, tu vois. Il y a des automatismes qui sont intéressants sur ce côté droit. On peut s'appuyer sur la vitesse de l'Irola, sur sa qualité de centre, et on sent un fond de jeu, tu vois, on sent des trucs qui sont travaillés à l'entraînement. Euh, la mayonnaise prend bien, hein, surtout sur ce côté droit, hein, je trouve. Et tu vois, je fais un petit parallèle vite fait avec le jeu de Bielsa, parce qu'on dit souvent Sampaoli, Bielsa et tout. Avec Bielsa, certes, il y avait du beau jeu, certes, on n'a pas, il y avait de l'intensité, tout ce que tu veux, mais c'était aussi un peu tout pour l'attaque, tu vois. Et on a eu des déconvenus, hein, notamment ce match contre l'Orient où on prend trop de buts, ces matchs où tu mènes mais où tu te fais revenir au score. Avec Sampaoli, j'ai l'impression qu'on est quand même plus sérieux défensivement. Il y a quand même une base, une assise défensive plus solide. Ça cherche à relancer propre, tu vois. C'est pas tout le monde qui attaque. Ça permute, tu vois. Ça attaque en bloc, ça défend en bloc. Euh, pour l'instant de ce que j'ai vu, je suis plus rassuré d'un jeu à la Sampaoli que à la Bielsa, c'est un peu plus foufou. Je dis, même si on s'est régalé certains matchs, mais malheureusement, ça nous a rien apporté. On verra avec le temps si la méthode Sampaoli paye plus, mais pour l'instant, c'est ce que je préfère. Donc, Lirola Under sur le côté droit et Bamba Dieng. On va terminer avec lui, auteur de 2 buts. Pour moi, ben, l'homme du match. Hein. Il frappe 2 fois sur le poteau, mais il ne s'est pas découragé. Et il marque donc sur cette ouverture de Luan Pérez. Il a ce petit geste où il s'amène le ballon du talon. Il gagne donc le duel avec le défenseur de Monaco. Donc ça, c'est très malin aussi. Puis après, prise de vitesse et il frappe au premier poteau. Et le deuxième très gros travail de Harit. Donc Bamba Dieng part encore une fois en profondeur. Il est dans la surface, il perd un peu le ballon. Harit vient quand même le soutenir et récupérer ce ballon qui était, semble-t-il, perdu. Et au milieu de 3-4 monégasques, Harit lui donne, extérieur du pied droit. Lui, très intelligemment, avec son jeune âge, hein, il s'appuie dos au défenseur de Monaco pour faire écran. Il se retourne, frappe sèche encore au premier poteau. Ça, c'est
vraiment la marque d'un attaquant en confiance, qui a du culot et surtout intelligent. Parce que voilà, il sait se placer dans la surface, il s'appuie sur le défenseur pour se retourner, et il sait où est le gardien, il a pris l'information, et la frappe, elle est nickel, elle est bien placée. Euh, Est-ce qu'un Germain, est-ce qu'un Benedetto était capable de le faire, ça? Je ne crois pas. Est-ce que quand on voit le match de Dieng et ses capacités techniques et athlétiques, est-ce qu'on a besoin de recruter un autre attaquant? Je ne pense pas. Tu peux faire avec Dieng et Milik, pour l'instant largement. Et si au mercato d'hiver tu veux réajuster, en sachant que tu as du Harit, tu as du Luis Enrique, tu as du Payet, tu as du Conrad, tu as du Under, il y a du monde. Il y a du monde qui peut jouer dans ce rôle de faux neuf, et on marque des buts. Donc pour moi, ça me va. Pour les remplaçants, j'oublie personne. Gerson est rentré. Il a touché quelques ballons au milieu de terrain, on l'a très peu vu. Tout comme Gaï aussi, c'est pour garder le ballon au milieu de terrain. La rentrée de Luis Enrique qui malheureusement a touché très peu de ballons. Voilà, les remplaçants ont été là surtout pour faire souffler, faire tourner. Voilà, pas de bourde, rien à signaler, mais très peu de ballons et très peu mise en vue. Voilà, c'est tout globalement pour l'analyse tactique du match. Écoutez, moi je suis satisfait. On a 10 points en 4 matchs, puisqu'il faudra rejouer le match de Nice. Donc on peut potentiellement avoir 13 points en 5 matchs. Donc on est bien en avance sur la marge des 2 points par match. Là, on est à 10 points en 4 matchs. Donc on est bien, tu vois. Une moyenne de 2 points par match, on devrait être à 8. Là, on est à 10 pour 4 matchs. C'est très bien. Et si on peut être à 13 pour 5 matchs, c'est royal. C'est-à-dire une marge qui a une moyenne de 2 points par match, plus 3 points. C'est royal. C'est comme ça que je le calcule moi, et c'est très bien. C'est un bon rythme pour jouer le podium. Peut-être pas forcément le titre, mais pour jouer le podium. Voilà. C'est tout pour ce débrief. Je crois que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié des choses, de toute façon, vous êtes là pour le marquer en commentaire. Tu le sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun. Tu sois supporter de Monaco, de l'OM ou d'un autre club. Tant que tu es dans le respect, je te répondrai dans le respect, parce que oui, ici, tu es sur une chaîne où je lis tous les commentaires et je réponds à tout le monde. Pas besoin de prendre un abonnement sub pour que je réponde en priorité à tes commentaires. Et oui, ici, c'est l'authenticité, c'est la passion. On ne paye pas pour parler avec moi, etc., etc. Je suis obligé de le caler, ça, parce que quand on vient me titiller un peu, tu vois, ça me fait doucement rigoler. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.